Bonjour à vous, le signe du cancer, on se retrouve pour mai 2023. Je vais vous transmettre ce que ma guidance me donne, je ressens avec mon intuition. Bien évidemment, j'arrive même pas à parler, c'est le début de la vidéo. C'est bien parti, première vidéo de la journée et je bégaye déjà. Donc, vous prenez, si ça vous aide, vous prenez, si ça vous parle, c'est le plus important. Ça permet en fait d'avoir certaines réalisations, des prises de conscience peut-être sur votre vie, sur ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Si ça ne résonne pas pour vous, vous laissez tout simplement la vidéo de côté, c'est qu'elle n'était pas pour vous, elle était pour d'autres personnes. Voilà. Alors, pour le premier tirage général, on en fera un deuxième sentimental pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos. Déjà, j'ai toutes les cartes devant moi. Alors, je vais être honnête, le signe du cancer, j'ai vraiment la sensation dans ce tirage-là que vous avez un énorme besoin de vous recentrer sur vous-même et je sens aussi que vous êtes profondément en colère et frustré. Alors, je sais pas si c'est par rapport pour les Français ce qui se passe en France par rapport aux retraites, mais dans l'énergie là, on sent que de manière générale, vous êtes un peu à bout. On sent qu'il y a un besoin de vous ressourcer et surtout de revenir sur vous et de quelque part arrêter de vous concentrer sur les autres ou des choses que vous pouvez pas contrôler. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vous trigger en fait, voilà, qui vous énervent. Hein. Le trigger, c'est la le déclencheur sur les flingues, vous savez, le trigger en fait, quand les vieux flingues là, vous savez, quand on enlève le petit déclencheur, je sais plus comment ça s'appelle, je suis pas très flingue moi. Et ben justement c'est ça trigger, c'est hop, ça y est, il y a un truc, ça vous énerve quand ça se passe, quand ça se manifeste, ça vous énerve profondément. Donc il y a pas mal de choses qui vont tourner autour de ça dans ce tirage, je vous préviens. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, c'est le 7 de bâton avec le 5 de bâton. Donc, vous voyez déjà, c'est assez intense comme énergie. Et en plus de ça, le blocage que vous avez pour vous, c'est le 3 de denier. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais déjà, je vais m'attarder sur les cartes qui vous correspondent. Le 7 de bâton, c'est une carte où on se protège. C'est une carte où on est sur la défensive. C'est une carte où on se met en colère, mais souvent pour se protéger. Parce que peut-être que des gens vous ont manqué de respect, peut-être que des gens ne vous ont pas traité correctement, peut-être que des gens vous ont manipulé, etc. Peu importe. Ici, en fait, je sens que vous ressentez un besoin de vous défendre et surtout, le fait que vous désiriez le 5 de bâton, pour moi, ça montre une énergie très quelque part énergie de Mars, énergie du bélier, cette énergie de combat, cette énergie de j'y vais, je dis les choses, j'exprime les choses et tant pis s'il y a du conflit, tant pis s'il y a des choses qui sont pas bien, que les gens sont pas d'accord, que les gens prennent mal les choses, quelque part, je m'en fous. Voilà, c'est ça un petit peu parce que ici ce que je regarde c'est que vous voulez avoir gain de cause. Vous vous mettez en colère je pense, mais parce que vous avez envie d'être entendu, vous avez envie qu'on vous prenne au sérieux, vous avez envie qu'on vous considère et vous n'avez pas envie de lâcher les choses juste sous prétexte que peut-être quelqu'un peut pas forcément aller bien ou quelqu'un prendrait mal ce que vous allez dire. Parce que l'énergie générale du bas de paquet, en fait, c'est un peu une carte supplémentaire que des fois je prends, des fois je prends pas. On a quand même le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, ça indique quand même une certaine fatigue générale, une fatigue du monde, une fatigue des responsabilités. Et c'est aussi, les bâtons, c'est nos projets, les choses qu'on doit faire, mais c'est aussi les choses qui appartiennent aux autres. Donc avec le 10 de bâton, il y a peut-être un ras-le-bol au travail d'assumer des choses qui ça serait pas à vous de faire. Vous savez, typiquement dans les entreprises, il y a des personnes qui devraient se remettre en question, ne se remettent pas en question, ou des personnes qui devraient faire un travail, ne font rien, et dans l'entreprise, les choses ne bougent pas, c'est-à-dire, voilà, on laisse faire, c'est comme ça. Il y a pas mal d'injustice et de colère, je pense, qui ressort en vous, et je pense que vous n'avez pas envie de lâcher les choses. Parce que pour vous, justement, même si les autres peuvent réagir négativement, c'est-à-dire se mettre aussi en colère ou être vexé par rapport à ce que vous pourriez dire ou faire, vous, c'est comme si vous retenez ça depuis super longtemps et que là, aujourd'hui, vous arrivez à un point de non-retour où vous dites, mais non, c'est bon, ça me gonfle. Je pense que ici, en quart de challenge avec le 3 de denier, c'est typiquement en fait la coopération. Et les deniers ici, ça parle bien souvent le 3 de denier, la coopération dans le travail, ou en tout cas quand on a un objectif concret, on veut créer quelque chose, comme vous voyez sur cette carte, 3 personnes veulent créer une cathédrale quelque part, et
j'ai la sensation que vous avez beaucoup pris sur vous. Vous avez beaucoup accepté des choses que vous auriez pas dû accepter, que vous vous avez dit, ben voilà, je vais être dans la compassion, ou cette personne peut-être qu'elle traverse une phase difficile, peut-être que c'est compliqué avec ses enfants en ce moment. Vous avez toujours pris sur vous, et peut-être même dans votre famille aussi, hein, vous avez pris sur vous, et là aujourd'hui je sens que vous pouvez plus. Voilà, vous pouvez plus parce que vous vous dites, moi je me remets en question, je fais des choses pour les gens, je suis là pour eux, mais les gens des fois j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Voilà, littéralement c'est l'énergie que je vois et je comprends pas pourquoi je devrais continuer à faire tous ces efforts alors que les autres le font pas, surtout quand je vois l'impact ici avec le 10 de bâton que ça a sur mon corps. Pour certains, vous pourriez être dans quelque part peut-être un burn-out aussi, j'ai pas la carte de l'étoile, mais ça peut aussi être le cas, une grande fatigue de tout simplement faire des efforts au niveau social. Et c'est pour ça que je pense que de votre côté, vous avez un énorme besoin de quelque part de souffler, mais aussi de vous recentrer pour aller vers des choses quelque part plus joyeuses, mais pas plus joyeuses simplement pour vous amuser ou pour vous détendre. Je pense que vous étiez dans une énergie, vous êtes encore dans une énergie beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de déni en fait aussi dans votre tirage plus loin, vous allez voir. Donc à vous cette énergie de je dois, il faut, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et vous ça vous fatigue et quelque part où est passée la joie, où est passé le fun, où est passée la détente, où est passée la créativité. J'ai l'impression que ces trucs-là, c'est un peu passé à la trappe, quoi. C'est souvent quelque chose que je vois, un blocage avec le chakra sacré, que j'avais vu quelqu'un en parler et je trouve que c'est très très vrai. Le chakra sacré, c'est censé être lié à la passion, à la créativité, à la sexualité. Et souvent, quand on nourrit pas ce chakra, on a une sorte de frigidité, on n'a pas d'envie sexuelle, on n'a pas envie de quoi que ce soit, on est un peu blasé de la vie de manière générale et on est aussi très fatigué. On a un sentiment toujours que la vie, c'est quelque part toujours un lundi matin, vous savez, toujours des choses que vous devez faire et tout le temps. Voilà, je dois faire, plutôt que j'ai envie de faire. Mais dans votre tirage, ce qui ressort, c'est pas tellement le fait de faire les choses qui vous font envie, d'accord? C'est pas tellement ça qui ressort. Je pense que ça serait plus des cartes comme le valet de coupe, par exemple, des cartes comme ça qui ressortiraient. Pour vous, le cancer ici, c'est de vraiment vous recentrer sur vous-même et vous poser les bonnes questions. Parce qu'au niveau du conseil, on a la carte connectée à Gaïa et on a la carte de l'ermite. Et je pense que pour vous, on a même ici la carte du rubis qui dit « Je régule mon feu intérieur ». Alors après, il y a d'autres cartes aussi que j'ai envie de vous montrer. Pour moi, le conseil, c'est de vraiment revenir sur vous. Alors, il y a quand même une idée générale sur le cancer que moi, effectivement, j'ai vu. C'est souvent le signe lunaire, les signes lunaires, les personnes qui ont des placements lunaires, parce que le cancer c'est la lune, ça donne une très très grande sensibilité, ce qui peut des fois submerger la personne avec des émotions et faire en sorte que la personne ne se sente pas capable d'agir sur sa vie. Ce qui fait que des fois, vous pourriez, et les autres personnes aussi pourraient se sentir victimes de la situation ou incapables de faire quoi que ce soit, sans réaliser qu'ils peuvent justement se recentrer et récupérer leur pouvoir qu'ils ont donné aux autres. D'accord ? Et là, c'est ça la carte de l'ermite. Pour vous, la carte de l'ermite, c'est la solitude. Vous avez besoin de prendre du temps loin des autres, littéralement. Vous avez besoin, parce que là, on vous dit pas dans le tirage d'apprendre, de faire la part des choses, etc. Tout ça, c'est pas moi ce que je vois, ok ? Aujourd'hui, vous en avez ras-le-bol des autres, vous en avez ras-le-bol de faire des compromis. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter en fait à votre vérité. On a la dame Burite qui dit « Je suis lumière, je suis authentique ». Le fait de revenir vers vous, et en plus on a la carte l'argent natif qui dit je vis dans la réalité, je chasse les illusions. Vous voyez, avec la carte de l'ermite, avec sa lumière qui va vous permettre de voir la vérité, justement c'est la quête de la vérité, de voir ce qui est vrai, quelque part voir le vrai du faux. C'est super important pour vous là aujourd'hui, c'est de maintenant dire je pense que vous vous êtes beaucoup énervé parce que cette énergie, c'est comme si vous êtes oublié dans le processus. C'est comme si vous n'arrivez plus à vous reconnaître. C'est un peu ce que je ressens. C'est vous reconnaissez plus dans les actions que vous posez. Vous reconnaissez plus dans les paroles que vous pouvez prononcer. C'est comme si le monde, en fait, vous avez ballotté et qu'aujourd'hui, il vous a ballotté dans tous les sens et qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce gros besoin de simplement revenir sur vous et de vous reconnecter à votre vérité.
D'accord. Donc pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai la carte cède à la passion et portée par le courant. C'est dans le sens qu'aujourd'hui, plutôt que de vous imposer des choses, que de vous imposer de dire je dois réussir ou je dois prouver aux autres qu'ils ont tort ou il faut absolument que les choses se passent comme je veux ou il faut absolument que les gens comprennent mon point de vue. Ici, il y a cette idée avec la carte de l'ermite de revenir vers ce qui est vrai pour vous. Parce que j'ai la sensation dans le tirage que vous dépensez une quantité d'énergie énorme pour que les gens vous comprennent. Et ça, c'est quelque chose que moi, je galère encore. Donc, ce que je vous dis, c'est encore un travail en cours pour moi. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé déjà. C'est que les gens pourront jamais vous comprendre. Les gens vont souvent juger ce que vous faites. Il y a des gens, ils jugent mes vidéos. Des fois, je lis des commentaires, c'est juste, voilà, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis même, pas avec mes proches. Des fois, mes proches qui peuvent me dire des choses et je me dis, mais ils me connaissent pas, ils me comprennent pas. Les gens qui sont à l'extérieur de vous vont jamais réellement vous comprendre. Déjà parce que c'est très dur de se comprendre soi, donc eux-mêmes se comprendre, c'est compliqué. Et nous, si on se comprend pas nous-mêmes, c'est très compliqué de pouvoir aider les autres à nous comprendre. Donc, ce qui fait que là, pour vous, je pense que vous avez besoin d'arrêter tout simplement de donner toute cette énergie aux autres et aussi de vous recentrer sur ce que vous avez envie de faire dans votre vie, de vous laisser bercer par vos envies et non pas par une obligation ou une forme de justice interne. Le fait de vouloir, je pense qu'il peut y avoir une blessure de trahison, une blessure de justice qui ressort beaucoup dans ce tirage et de faire, comme on dit en anglais, make things right. C'est de faire les choses correctement, de faire en sorte que les choses soient corrigées, soient bonnes, de corriger une ligne de tir, peut-être corriger quelque chose que vous avez fait ou qu'on vous a fait. Aujourd'hui, je pense que c'est une perte de temps pour vous, clairement, quoi. Donc, au niveau des cartes à venir, on a pas mal de deniers. On a pas mal d'énergies qui sont un peu antagonistes, qui peuvent a priori être différentes de ce que je viens de vous partager là. Moi, ce que je ressens ici, on a le 6 de denier, la reine de denier, le 9 de denier aussi avec le valet de bâton. Pour moi, ça me donne cette sensation que vous allez prendre beaucoup de repos pour vous et que vous allez surtout rééquilibrer vos relations de manière générale. C'est-à-dire que vous allez mettre les points sur les i. Alors, ça va peut-être pas être simple. Je m'attendrai dans votre tirage, dans les énergies à venir, des cartes comme par exemple le 5 d'épée. Par exemple, pour montrer peut-être les discords qui pourraient se passer entre vous et les autres. Mais ici, je pense que c'est simplement que vous allez arrêter de faire des efforts. C'est littéralement ça. Alors, faire des efforts. Alors, on fait toujours des efforts. Mais quand je dis arrêter de faire des efforts, c'est arrêter de vous sacrifier. Arrêtez de vous mentir à vous-même et de faire des choses que fondamentalement vous n'avez pas envie de faire. Alors il y a des choses que des fois on n'a pas envie de faire, mais on les fait malgré tout parce qu'on aime les autres. Mais il y a des choses que des fois on veut faire pour les autres, mais nous on s'oublie dans le processus. Et ben là je sens que vous allez profiter de vous, vous allez profiter de vous. Et je pense que pour pas mal d'entre vous aussi, le travail va passer un peu en arrière-plan. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de travailler ou que vous allez oublier tous vos projets professionnels, mais je pense que vous allez mettre ça un petit peu de côté pour pouvoir un petit peu vous rapprocher des choses qui ont vraiment du sens pour vous. Vous voyez, des choses, des projets, des choses qui vous font vraiment envie dans la vie aujourd'hui. Je pense que le mois de mai, il est salvateur pour vous parce que vous avez un énorme besoin de revenir vers qui vous êtes fondamentalement. C'est ce que je vois. C'est pour ça que vous avez la carte de l'ermite. C'est une quête de soi. C'est une quête d'authenticité, de vérité. Et je pense que vous étiez plus dans votre vérité. Et donc là, il y a d'autres choses que vous avez envie, d'autres choses que vous voulez faire. Et essentiellement, vu que vous êtes dans le 7 de bâton et le 5 de bâton et vous voulez que les gens comprennent, vous perdez beaucoup de temps et d'énergie à faire ces choses-là plutôt que de faire vraiment ce que vous voulez faire et ce qui vous passionne. Parce que quelque part, au fin fond, le problème que vous ressentez, je pense, c'est que vous avez envie que les gens vous soutiennent et que les gens vous aident concrètement dans vos projets et soit un soutien pour vous dans vos entreprises quelque part. Quand je dis vos entreprises, c'est vos projets, vos hobbies, vos projets professionnels aussi. Et vous avez envie qu'ils soient là pour vous. Mais le truc, c'est que pour vous, c'est compliqué parce que vous voulez que les gens comprennent des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Est-ce que vous voyez un petit peu le truc? C'est comme si vous voulez que votre meilleur ami qui est pas du tout dans la spiritualité vous soutienne dans la spiritualité. Et donc vous faites beaucoup d'efforts pour quelque part rentrer dans le mode de croyance de votre ami qui n'est pas du tout dans la spiritualité, mais vous trahissez vos propres valeurs et au bout du compte, ça vous fatigue, ça vous énerve.
Et parce que dans le fond, vous voulez ce soutien, donc vous essayez de convaincre l'autre, de le ramener, comment on a ça, comme si vous voulez un peu en politique, quelque part rallier quelqu'un, alors c'est un grand mot politique, mais rallier quelqu'un à votre camp pour qu'il soit là pour vous, mais vous pouvez pas. Donc ce qui va se passer pour vous, c'est cette réalisation que, vous voyez, Cède à la passion ici, c'est de vous rendre compte que les choses que vous avez envie de faire, elles sont fondamentalement pas compatibles avec l'extérieur et que vous n'avez pas besoin de vous justifier et que vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres. C'est pour ça qu'il y a cette carte de l'ermite. Parce que tant que vous n'aurez pas compris que ces choses, elles sont à vous, elles vous appartiennent et c'est dans votre pouvoir de les faire et que les autres n'ont pas besoin d'être d'accord avec vous, vous allez toujours gaspiller énormément d'énergie, vous fatiguer et surtout, comment être frustré de la vie, quoi. C'est pour ça que vers la fin du mois, je pense plus, on a le 6 de coupe, on a la tempérance avec les amoureux. Alors j'ai eu la carte des amoureux et la tempérance en précision. Pour moi, ça me donne ce sentiment que justement, vous allez pouvoir, à travers le mois, réaliser certaines choses et du coup, apaiser certaines de vos relations. Vous allez prendre du recul, vous allez vous dire effectivement, j'avais des attentes irréalistes par rapport à cette relation, ou j'en demandais trop, ou justement je demandais quelque chose que la personne ne pouvait pas me donner, ou bien que c'était pas à elle de me donner, c'était à moi. Mais je pense que vous allez pouvoir un petit peu rééquilibrer vos relations et surtout avec ce 6 de coupe là, revenir vers des choses qui vous passionnent, des choses qui peut-être faisaient partie de votre passé avant, peut-être que des choses vous faisiez quand vous étiez plus jeune, vous étiez plus petit, en tout cas plus de légèreté et être plus centré sur vous-même. Voilà. C'est pour ça qu'on a quand même dans les énergies, alors j'ai pas la carte de l'impératrice, ça m'étonne d'ailleurs parce que c'est vraiment des énergies que je ressens. On a la carte de la tanzanite et je vais conclure sur ça, qui dit je découvre la beauté en toute chose et j'élève mon âme. C'est ça en fait, c'est que vous êtes en colère parce que vous êtes profondément convaincu qu'il y a quelque chose qui va pas avec vous et qui va pas avec la société et les gens autour de vous. Et le fait de dépenser énormément d'énergie pour changer ces choses ou pour aller en résistance contre ça, ça vous frustre et ça vous crée de la souffrance. Et là, à travers ce mois, c'est cette compréhension de dire, en gros, les choses sont bien. Ce que j'ai, ce qui se passe, c'est bien. Alors, quand je dis que c'est bien, je dis pas que, par exemple, si quelqu'un est méchant avec vous ou quelqu'un vous parle mal, que c'est bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que les choses ont leur place et que vous n'êtes pas obligé de partir en croisade contre les choses. Vous pouvez aussi faire des choses, mais être en paix dans le processus. Voilà ce que je dis parce que vous êtes centré sur vous. Et vous savez ce que vous pouvez faire, les choses qui sont dans votre pouvoir et les choses qui sont pas dans votre pouvoir. Voilà. Écoutez, j'ai terminé le signe du cancer. Il y avait pas mal d'informations. Malgré tout, j'ai beaucoup apprécié ce tirage. De manière générale, j'apprécie tous les tirages que je fais parce qu'ils sont tous différents. Et même moi, j'apprends dans le processus des choses parce que je sais que je suis pas seul quand je fais ces vidéos. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Ça montre que ces vidéos, elles vous parlent. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental pour voir entre vous une autre personne ou simplement votre vie relationnelle. On va voir. Allez, c'est parti. Alors les cancers, pour le tirage sentimental, moi ce que je ressens c'est surtout un tirage pour des personnes qui sont célibataires. Alors c'est un tirage qui est super intéressant, vraiment super intéressant. Parce que je ressens que vous êtes en train de dépasser quelque chose de douloureux. Alors effectivement, vu qu'on est dans le sentimental, ça peut parler d'une relation passée, ça peut parler de quelque chose qui a été compliqué pour vous, ça peut être le fait de dépasser une rupture. Voilà, une rupture, quelque chose qui peut être plus ou moins récent. Et j'ai la sensation dans le tirage que vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que c'est que de s'aimer. C'est la sensation que ça me donne. Vous comprenez un petit peu qu'est-ce que c'est que de penser à vous, mais d'être là aussi pour les autres. Et quelque part aussi de faire des choses pour vous, plutôt que de vous sacrifier. Alors, il y a plein d'autres informations, mais j'ai besoin de vous parler avec les cartes, comme ça sera plus simple. Alors vous, la carte qui vous correspond, c'est le 8 de bâton. Et ce que vous désirez, c'est le 10 d'épée, juste ça. Donc pour moi, le 8 de bâton, ça indique que vous avez vraiment envie de foncer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de... C'est comme si vous êtes quelque part en colère ou frustré de ce qui s'est passé et vous voulez le plus vite possible quelque part pouvoir vous dire ok, je comprends pourquoi ça s'est passé, je comprends. Alors c'est pas exactement le plus vite possible, mais il y a cette notion de dire
voilà, j'ai envie de, quelque part, il y a un désir de transmuter cette expérience négative en quelque chose de positif et d'en tirer une force. Alors, j'ai pas la carte de la force qui est intéressant, mais voilà, de dire je veux en tirer une force, je veux comprendre pourquoi ça s'est passé et je veux quelque part, peut-être reprendre ma vie en main et pour pouvoir laisser ce mauvais épisode de ma vie ou cet épisode douloureux derrière moi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le 10 d'épée. Alors, je pense que c'est un peu compliqué pour vous parce que en même temps, vous cherchez à quelque part à vous reconnaître, à vous reconnecter avec votre vérité. On a la carte de la vérité ici, mais je vous la remontrerai juste après. Vous reconnecter avec votre vérité, sauf que c'est pas forcément super simple pour vous parce que vous savez pas vraiment qui vous êtes. Vous êtes un petit peu perdu. Alors je pense qu'on est tous un petit peu perdus sur qui on est, mais il y a des moments, je pense que la vie nous apprend des choses petit à petit, nous fait comprendre des choses petit à petit. Et là, il y a pas mal de choses qui vous échappent encore. Si vous voulez, ce tirage, il va être un peu ambivalent parce que justement, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous allez avoir la sensation que je peux dire quelque chose et son contraire en même temps parce que c'est justement vous êtes en train de revenir vers le milieu, vers un équilibre. On a la carte du 2 de denier et plus loin, on a aussi cette carte de la tempérance. Donc ça, c'est ce qui vous challenge aujourd'hui. C'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est un peu compliqué pour vous parce que vous avez envie de foncer. Là, vous avez envie de foncer et d'intégrer, de dire ok, je peux tourner la page, sauf que c'est pas parce que vous avez dit et que vous avez le désir de comprendre et d'intégrer ce qui s'est passé que vous allez forcément, d'un claquement de doigts, le faire. C'est pas parce que vous avez décidé et que vous avez vu une vidéo ou que vous regardez cette vidéo et que vous avez des pistes ou que vous lisez un bouquin et qui vous aide et que ça vous parle que automatiquement vous allez tout intégrer. C'est pour ça que pour vous c'est un peu compliqué parce que je vois qu'à des moments, dans votre vie, vous êtes allé dans les extrêmes. Soit l'extrême, des fois, pensez trop à vous, soit pas du tout penser à l'autre, ou alors un peu dans des extrêmes pour essayer de vous chercher. C'est ça que je vois avec le 2 de denier. Et c'est pour ça que ça vous déstabilise un petit peu parce que vous recherchez ce dont vous avez besoin, ce qui va vraiment vous guérir, ce qui va vraiment vous permettre d'avancer dans votre vie et de pouvoir justement attirer peut-être une nouvelle personne aussi dans votre vie, une personne avec laquelle vous allez vraiment être compatible et avec laquelle vous allez vraiment vivre une belle histoire d'amour, d'accord ? Donc c'est pour ça que là, dans la carte de la vérité, on a la carte aussi soyez vous-même. Et ce 2 de denier, je le vois un petit peu comme si vous n'arrivez pas encore à être vous-même. C'est comme si vous n'arrivez pas encore à voir qu'il y a des comportements que vous avez, c'est vraiment basé sur les autres. C'est pas vraiment votre vérité, c'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire, mais pour l'instant, vous agissez par croyance. C'est-à-dire que quand on dit soyez vous-même, c'est que quand on est, je pense que les enfants, ils nous le montrent, ils sont purement eux-mêmes, ils sont une expression de la vie, quoi. Et après, quand on grandit, les enfants, on nous impose des choses, on dit la vie, ça fonctionne comme ça, il faut penser comme ça, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Et même cette forme de dogmatisation, elle continue à travers les réseaux sociaux, à travers les images qu'on nous renvoie dans les magazines. Aussi, par exemple, pour les femmes, pour le poids, c'est ce qu'on vous renvoie, on vous dit voilà, vous vous dites c'est comme ça que ça doit être une femme, ou par exemple un homme aussi dans les cinémas, de voir comment il est, enfin plein de trucs comme ça, ce qui fait que on se déconnecte petit à petit de ce qui est fondamentalement vrai pour nous, mais pas nécessairement vrai pour les autres. Et là, quand il y a cette carte soyez vous-même, c'est ça que vous recherchez dans le fond. Vous voulez être vous-même et vous voulez faire des choses qui vous rapprochent de vous-même. Mais c'est pas encore clair pour vous, j'ai la sensation. Et je pense qu'avec le 2 de denier, vous avez peur de vous investir à fond dans quelque chose. C'est pour ça qu'on a la carte de décision qui vous dit il est temps de choisir ce que vous voulez réellement avec ce 2 de denier. J'ai l'impression qu'en même temps, vous voulez vous écouter, mais pas trop. D'accord ? C'est comme si vous dites j'ai envie d'avancer, mais pas trop. D'accord ? Parce que si j'avance trop, qu'est-ce qui va se passer ? Avec cette carte du 2 de denier, on a en plus de ça le 7 de denier pour vous en carte de conseil. Ici, le 7 de denier, c'est de vous investir à long terme. C'est de vous investir et même si vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce qui va se passer, vous avez besoin de vous investir, de créer un nouveau jardin dans votre vie. Donc là, le piège dans lequel vous pourriez tomber avec ce 2 de denier, c'est faire
vu que vous êtes dans le 8 de bâton, c'est faire tout et rien à la fois. C'est commencer peut-être, je sais pas moi, aller à la salle de sport, puis 3 semaines après vous arrêtez, puis après vous dire que vous allez vous investir peut-être dans la lecture, puis après rapidement vous arrêtez, ou alors vous vous dites bon, mais je vais faire de la musique, puis après vous en faites un petit peu, puis vous abandonnez. Voilà, d'être un peu perdu, de pas trop savoir et de chercher quelque part un résultat rapide. Je vais être honnête avec vous, ce qui est dit dans le tirage là, c'est que vous ne pouvez pas avoir de résultat rapide. Ce que vous recherchez, ça peut être tentant de penser que vous pouvez l'avoir d'un coup, surtout que quand on vous dit dans la spiritualité qu'il suffit d'être connecté au moment présent et que la solution elle est là disponible maintenant, ça peut vous donner une illusion que la souffrance et les problèmes que vous avez, comme ça, vous allez la régler d'un coup, et que quand il y a de l'anxiété qui se manifeste, vous allez vous dire ah ouais, bon voilà, il suffit que je fasse ça et je vais être bien. Non, vous pourrez pas en fait. C'est un cheminement que vous êtes en train de faire, et aujourd'hui vous avez un besoin de choisir. Mais de choisir par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui est vraiment fondamentalement important pour vous. Et n'ayez pas peur de vous investir dans une voie, n'ayez pas peur de décider, parce que choisir c'est sacrifier. À partir du moment où vous allez choisir quelque chose pour vraiment avoir des résultats dans quelque chose, vous êtes obligé d'accepter que vous ne pourrez pas progresser dans certaines choses. Et le pire truc qui pourrait se passer pour vous, et qui s'est passé pour moi, et je le vois qui s'est passé pour plein de personnes, c'est cette paralysie en fait. C'est de se dire, je sais pas quoi faire, mais on fait tout, mais en fait, il n'y a rien qui avance et il n'y a rien qui progresse. Donc, dans les énergies à venir pour vous, je pense que vous êtes en train de comprendre ces choses-là. C'est pour ça que on a déjà l'as de coupe, on a l'as de bâton qui symbolise les nouveaux projets, les nouvelles envies que vous êtes en train de créer. Alors, je pense que dans le mois de mai, alors je sais que je parle au niveau sentimental, et que pour l'instant, j'ai pas trop parlé des relations ou autres, mais pour ça, c'est très important parce que c'est intimement lié avec le sentimental, parce que rentrer en relation avec quelqu'un, c'est rentrer en relation quelque part, que la personne rentre en relation avec vous. Donc si vous n'êtes pas au clair avec qui vous êtes, et si vous êtes vous-même éloigné de votre propre vérité, les relations que vous allez avoir, ça va être un bordel pas possible. Parce que non seulement il va y avoir du flou, non seulement il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, il y a plein de choses que ça va vous échapper, et ça va créer de la souffrance parce que vous allez la projeter sur l'autre, et en même temps vous n'allez pas voir qu'il y a des choses qui vous appartiennent, vous allez avoir la difficulté aussi à voir ce qui vous appartient à vous et ce qui appartient à l'autre. Voilà, ça va créer un gros bordel, littéralement. Donc je dis pas qu'il faut rentrer en relation avec quelqu'un que quand vous êtes tout compris, parce que je pense que c'est pas possible. C'est pas parce que vous faites un travail sur vous que vous allez dire ah ça y est j'ai tout compris. Non, je pense que ça fonctionne pas comme ça, c'est pas aussi linéaire. Mais je pense que pour vous, vu que vous avez envie d'avancer, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes. Et ce tirage, j'ai oublié de le dire au début, mais il est vraiment très très aligné avec le premier tirage que j'ai fait. Donc si vous ne l'avez pas regardé, que vous êtes de suite allé sur le tirage sentimental, je vous invite à le regarder. Je vais pas répéter certaines informations que je vous ai données dans le premier tirage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous, de votre côté, on a la reine de denier avec la reine d'épée. C'est pour prendre du recul dans votre vie sur les choses, et puis pour aussi prendre du temps pour faire les choses, d'accord. C'est pour vous ancrer un petit peu, pour quelque part pas y aller d'un coup de manière vous dire bon ça y est j'y vais, je fais les choses et puis qui vivra verra. Non, je pense que vous allez apprendre petit à petit peut-être à être plus patient, à avoir plus de patience, et même alors être plus patient, avoir plus de patience, c'est un peu la même chose, mais vous voyez avec cette carte de la tempérance ici, je pense d'être plus patient avec vous, mais aussi d'être plus patient avec les autres. La carte de la tempérance aussi parle beaucoup d'une guérison pour moi quand j'ai cette carte dans un tirage. Donc là on a le 7 de bâton, ce qui fait que pour l'instant il y a des choses qui font que vous vous sentez, il y a un conflit avec l'autre, et je pense que même si vous n'êtes pas en couple aujourd'hui, il peut y avoir de gros conflits avec des personnes dans votre vie. Ça peut être vos parents, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos amis, ça peut être dans le travail, et je pense que c'est révélateur des conflits intérieurs que vous avez. Et je pense que ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement oublié que vous vous mettez la pression pour être vous-même, mais vous pouvez pas être vous-même en vous forçant, vous êtes déjà vous-même. Donc c'est simplement une reconnaissance et une écoute de soi, vous voyez. Et c'est se donner le temps, être soi-même, c'est aussi accepter que la colère, la tristesse fassent partie de qui on est, et que des fois ça
demande un certain temps pour partir et pour se transformer dans quelque chose d'autre. Hein, vous n'allez pas demander à la nature parce que le printemps ça vous casse les couilles de dire ben non, moi j'ai envie d'être dans l'été. C'est pas parce que vous avez décidé que forcément ça va changer. Il y a des choses, je pense que les choses sur lesquelles on peut agir, mais il y a un certain processus, un certain truc à respecter, un certain temps que l'on doit respecter, et on le trouve dans l'astrologie, c'est Saturne. C'est pour ça que vous avez la carte de la fluorite verte qui vous dit « Je me place dans l'équilibre où mon esprit est fécond ». De prendre le temps de faire les choses, c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Et on a dans la carte aussi de la pierre, la blende, qui dit « J'accepte l'affection, la douceur et je la renvoie ». Vous voyez ? Et c'est cette notion-là qu'on voit avec la tempérance et le 7 de bâton, c'est que vous vous sentez pas assez bien, c'est pour ça que vous fermez les écoutilles, vous fermez un petit peu certaines choses dans votre vie, par exemple des canaux, on va dire, pour communiquer ou pour ressentir de l'amour, et pour vous c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a la présence aussi de la reine d'épée qui exprime une certaine froideur, une certaine distance avec les autres, mais je pense que vous avez besoin de cette distance pour vous reconnecter avec vous, parce qu'on retrouve la même pierre qu'il y avait dans le premier tirage qui dit la dame du rite, je suis lumière, je suis authentique. C'est ça vers quoi vous allez, vers une authenticité d'être vraiment vous-même. Et ce qui est intéressant avec le fait d'être vraiment soi-même, c'est que qui on est, c'est jamais fondamentalement acquis, dans le sens où ça va toujours bouger. C'est un peu cette loi de l'impermanence, c'est qu'aujourd'hui, vous allez désirer des choses, vous allez avoir envie de faire certaines choses, vous allez avoir certaines visions mentales, certaines émotions, certaines vérités, certaines façons de faire. Et demain, vous aurez d'autres choses, vous aurez évolué, votre corps aura évolué. Donc la spiritualité, j'aime bien parce que c'est cette notion de se dire qu'il y a une partie de l'impermanence reste impermanence, mais que qui on est fondamentalement, ça change pas. Et j'y crois. Mais en gros, moi, je me rends compte aussi que qui je suis, c'est toujours dans le flux. Ça change tout le temps. Et c'est OK avec ça. Donc, de vous rappeler que faites les choses qui vous semblent justes aujourd'hui. Faites les choses qui vous parlent aujourd'hui. Faites les choses qui sont alignées avec vous aujourd'hui. Et après, vous allez faire votre chemin et vous verrez qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, je pense que ici, avec la carte de la blende, j'accepte l'affection, la douceur et je la renvoie. Pour vous, c'est très compliqué parce que c'est pour ça qu'il y a ce 2 deniers, parce que imaginez, vous faites quelque chose, vous décidez de vous enfoncer dans une décision, le lendemain, si par exemple, vous vous rendez compte que ce choix ne va peut-être pas vous apporter quelque chose avec quelqu'un, vous allez vous dire, oulala, attends, mais c'est peut-être pas le bon choix pour moi. Je vous donne un exemple. Vous vous dites que par exemple, vous avez envie d'écrire. Et vous allez dire, je vais m'investir à fond et je vais écrire par exemple, parce que c'est ce qui est aligné avec vous, c'est ce qui vous plaît. Mais le truc, c'est que vous avez la sensation que pour être aimé et pour séduire quelqu'un, vous avez besoin de changer votre corps. Donc vous allez vous dire, ok, je m'étais dit que je faisais l'écriture, que je m'investissais à fond dans ça parce que c'est ce qui me parle le plus aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui dans ce moment-là, dans cette phase de ma vie. Mais j'ai besoin aussi de faire du sport ou de soigner mon alimentation parce que sinon on va pas m'aimer. Du coup, vous allez diviser votre attention, vous allez vous retrouver dans le 2 de denier et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez pas faire les choses pour vous, mais vous allez faire les choses en conséquence de ce que les autres pourraient dire de vous ou pourraient réagir par rapport à vous. Et là, je pense que ça, vous êtes en train de le guérir, de le comprendre. Et la seule chose qu'on vous dit, c'est que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Voilà pourquoi on vous dit de vous investir sur quelque chose qui vous plaît aujourd'hui et de vous laisser le temps. Que si vous n'êtes pas prêt pour une relation, c'est pas grave. Que si vous y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. De vous laisser le temps de faire ce que vous pouvez aujourd'hui, de créer quelque chose de concret et ça va vous aider à avancer. Voilà. Le pire truc que vous pourriez faire, c'est faire 10 milliards de choses parce que ça crée une sorte d'illusion que quand on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'on va créer beaucoup de choses. Et c'est faux. Ça marche pas comme ça. Je pense que dans la création, si on veut vraiment créer quelque chose, on a besoin d'être centré à 2000% sur ça. Parce que même quand on le voit, ne serait-ce que prenez votre téléphone et regardez, ou si vous regardez sur votre téléphone, sur YouTube, sur votre PC cette vidéo, vous avez probablement déjà jeté un coup d'œil aux vidéos qui sont suggérées et de regarder à quel point c'est dur de garder l'attention sur un truc. Donc c'est pas simple. Voilà, écoutez, moi j'ai terminé pour ce tirage. Il était très unique, très différent, je dirais. Mais
Mais voilà, moi, il m'a plu, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me le montrer à travers un pouce bleu. Alors, je dis pouce bleu, mais maintenant, c'est un pouce. Hein. Maintenant, ils sont plus bleus. Je sais, il y a des gens dans les commentaires, ils m'ont dit, ouais, mais Jérémy, les pouces, ils sont pas bleus. Et j'ai fait, bah ouais, effectivement. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça me permet, toutes ces choses, de voir que ça vous plaît, que ça vous parle. Et ça me permet aussi que ces vidéos soient vues de plus de nombre de personnes possible. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Et voilà. Donc, bref, prenez soin de vous. Vous avez compris, hein, je patauge dans mes mots. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Envoyez-vous plein d'amour. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'on se retrouvera un mois d'après, une vidéo d'après. Allez, à bientôt.